Alors, comment tu t'appelles? Honorine Lévesque, Et toi? Mylène Touplan, Et vous avez quel âge? 17 ans. 16 ans. Alors, vous êtes toute jeune et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes encore en études? Oui, on a un art appliqué en STD2A. C'est où vous faites ça? Projet-chétif. Pruyé le chétif. Et c'est pour faire quoi comme métier après? Tout ce qui touche au design, donc design, fashion design, design d'espace, design de produits, voilà, tout ça. Et qu'est-ce que tu veux faire toi après? Paysagiste. Paysagiste. Et toi, t'as une idée? Dans l'architecture, surtout d'intérieur, enfin tout ça. Est-ce que c'est compliqué de rentrer dans ces métiers-là, même avec un diplôme? Non, parce que notre école est quand même assez bien cotée, donc au final, ils nous préparent vraiment bien pour les études supérieures. Et quand on arrive là-bas, on est vraiment habitué à la masse de travail qu'on va recevoir, donc au final, on est habitué en fait au travail, donc ça se fait comme ça en fait. Enfin, après, on y arrive bien. Enfin, Tu penses la même chose? Ouais, je pense pas. Après, nous, quand même, là, pendant ces 3 ans de formation, seconde, première, terminale, et c'est quand même 2 ans intenses, la première et la terminale, où on travaille des fois jusqu'à 1h du matin. Mais au final, ça portera ses fruits plus tard, donc voilà. Est-ce qu'ils vous mettent en relation avec des entreprises pour pouvoir rentrer justement dans le monde du travail après? Non, en fait, ça c'est réservé pour les bacs pro. Donc nous, on est en bac technologique en fait. Donc c'est vraiment une formation destinée à faire de longues études, tandis que les bacs pro, c'est en fait une courte formation et directement rentrer dans le monde du travail après. Donc nous, c'est pas trop notre cas. Nous, en fait, on va pas faire de stage ou quoi que ce soit. Les bacs pro en font, mais pas nous en fait. Et est-ce que, vous êtes obligé après de prolonger les études? C'est le but de cette formation? Oui, vraiment, de faire de longues études et intégrer les grandes écoles parisiennes ou d'autres écoles provinciales. Et ça fait longtemps que vous voulez faire ça? Moi, j'étais une porte ouverte en 4e et depuis, j'ai toujours voulu faire ça. Et puis voilà, donc ça fait 3 ans. Ouais. Ouais, moi c'est pareil, depuis la 5e je voudrais être paysagiste parce que j'adore les plantes et l'art et je voulais mêler les deux en fait, donc pour moi c'est le métier parfait quoi. Et vous voulez rester en Sarthe pour faire ça? Non, moi j'aimerais bien me rediriger sur Paris pour faire mon BTS de design d'espace de 2 ans et ensuite aller sur Lille histoire de faire mon école de 3 ans en fait, mon cursus de 3 ans. Et pour travailler, tu veux travailler dans quelle ville? J'aimerais partir hors de la France en fait, j'aimerais beaucoup voyager avant et ensuite voir un peu où est-ce que j'aimerais m'installer en fait, visiter pas mal de choses, rencontrer pas mal de gens etc. pour vraiment me focaliser sur un pays où... Pourquoi pas la France? Ça te semble compliqué la France? Ouais, déjà la France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, les métiers sont assez saturés là-bas, ici du coup. Donc non mais c'est vrai, genre rien que pour l'architecture, il y a beaucoup d'architectes en France, c'est hyper saturé, pour les paysagistes aussi. Et vraiment, moi je suis très attirée par l'étranger, j'ai vraiment envie de découvrir plein de choses en fait. Donc j'aimerais bien voyager et si je peux être un peu nomade grâce à mon métier aussi, ça me permettrait de pouvoir mêler passion et travail quoi. Et toi, tu as envie de bouger ou tu es bien? C'est pareil, je sais que les meilleures écoles pour l'art c'est surtout la France, donc Paris. Donc je voudrais aller à Paris, mais après je suis sûre de vouloir bouger le métier que je voudrais faire, donc architecture, tout ça. Je sais qu'il faut être quelqu'un qui bouge, tout ça. Donc moi je suis attirée par tout ce qui est autour de l'Amérique, même l'Asie un peu. Et donc pareil, je voudrais bouger et pas rester en France. Vous voulez bouger parce que vous vous sentez pas bien ici ou c'est vraiment une question d'emploi? C'est une mode de vie aussi de découvrir de nouvelles choses. On aurait notre petit train-train et tout, par exemple si on reste au Mans architecte, mais moi c'est pas ce que je veux, je suis assez ambitieuse et je veux aller loin dans la vie, partir n'importe où, etc. D'accord. Et est-ce que vous avez pas l'âge de voter? Non, pas encore. Et est-ce que vous auriez voté si vous aviez l'âge? Moi je pense que non, clairement. Pardon. Parce que je trouve que les hommes politiques ne sont pas assez compétents en fait pour... Ils nous représentent pas? Non, tellement pas. C'est mon avis après personnel. Oui. Donc, moi j'aime pas trop la politique. C'est vrai que je m'intéresse pas mal à l'actualité parce que c'est important, il faut s'intéresser à l'actualité, etc. Mais c'est pas pour autant que j'irai voter pour des gens qui ne sont pas compétents en fait, qui sont pas capables de représenter la France et de gouverner un État en fait. Clairement, moi c'est mon avis. Je sais que je suis un peu anti-système. Et toi? Moi j'irais voter, ouais, je pense parce que il y a des gens qui se sont battus justement pour le droit de vote et je pense que on doit voter si Blanc ou pas, peu importe, mais je pense qu'on doit voter. Est-ce que tu trouves qu'il y a des partis politiques qui peuvent qui représentent les jeunes en général? Moi je suis pas trop politique alors je sais pas trop. Il y en a sûrement mais je ne les connais pas. Moi je trouve que le vote blanc en fait il est pas comptabilisé donc au final Si, depuis 3 ans en fait le vote blanc comptabilisé. maintenant il est à part du vote des gens qui s'abstiennent d'aller voter. D'accord, ok. Depuis les européennes. D'accord, ok. Ouais. Mais personne ne sait. Eh bien je vous remercie. Ok, de rien.